Bonjour Monsieur le Ministre. Vous avez déjà annoncé une bonne nouvelle, l'usine Perdodu à Quimper, dont personne ne voulait a priori et qui emploie 288 salariés, serait préservée, au moins dans l'offre, Sophie Protéol. Oui, c'est un engagement du consortium coordonné par Sophie Protéol. Mais au-delà de tout ça, on voit bien quelle est la vraie bataille. L'enjeu, c'est bien évidemment l'emploi. L'emploi, l'emploi, l'emploi. L'emploi des salariés qui sont inquiets et dont je partage l'inquiétude, bien évidemment. L'emploi des éleveurs aussi, mais aussi celui des transporteurs. Et c'est la ligne de conduite du gouvernement, de l'État depuis des semaines, se battre, nous battre pour sauver un maximum d'emplois. Alors justement, est-ce qu'il y a quelques raisons de rassurer les 400 salariés de Pleucadoc dans le Morbihan? Ce site du pôle Fred n'intéresse pas vraiment les deux repreneurs principaux. Alors, ce sera au tribunal de commerce de se prononcer en fonction des offres de reprise ou de continuation. Soyez sûr d'une chose, je le disais depuis des semaines, nous nous battons pour qu'une solution soit trouvée pour chaque site. Alors, nous avons obtenu des progrès, en particulier de la part de Sophie Protéol. Je ne connais pas le détail de l'offre de Charles-Doux, mais il y a encore des efforts à fournir pour que nous puissions trouver des solutions pour Pleucadoc, mais aussi pour Graincourt dans le Pas-de-Calais. Alors Charles-Doux, vous citez son nom. Aujourd'hui la réponse du tribunal de commerce. Vous avez rencontré justement Charles-Doux sur vos terres à Laval il y a près d'une semaine. Pour récupérer sa créance de 140 millions d'euros chez Doux, la banque Barclays pourrait bien prendre le contrôle du groupe. Ce serait sans doute pour vous un interlocuteur plus revêche, non ? Écoutez, ce n'est pas à moi de choisir celui qui sera en définitive retenu par le tribunal de commerce. La ligne de l'État, la ligne du gouvernement, je vous le répète, elle est parfaitement claire. Il faut sauver un maximum d'emplois autour d'un projet industriel viable. Parce que ce qui se joue, c'est bien l'avenir de la filière. Donc, je le dis de façon très simple, très tranquille, il n'y aura pas 1 euro d'argent public s'il n'y a pas des contreparties sur l'emploi d'abord et ensuite sur la modernisation de la filière avicole. Alors la filière concerne également les transporteurs. Assurer l'avenir de la filière et donc des emplois. Oui, la filière qui concerne également les transporteurs. Ils viennent de décider de stopper leur activité. Ils déplorent en fait 8 millions d'euros de factures impayées. Je vous propose d'écouter le délégué breton de la Fédération des transports routiers, Gilles Collier. Les transporteurs sont pris dans un étau. C'est le dépôt de bilan ou de faire pression, mais c'est vraiment une action. Alors c'est vrai que ça va pas arranger la situation du groupe Doux à l'heure actuelle, mais je pense qu'on n'a pas été assez écouté. Depuis un mois, on tire les sonnettes d'alarme partout. Voilà, on n'a pas été écouté. On s'est dit le transport n'est pas vraiment une filière très importante, ce que je peux concevoir. Donc si on n'est pas important, cette arène ne devrait gêner personne. Un commentaire, Guillaume Garot, les transporteurs se sentent sur la touche. Ils disent avoir rencontré un conseiller à l'Élysée le 14 juillet et plus de nouvelles depuis. Si nous sommes en relation directe, régulière avec leurs représentants, mais aujourd'hui ce sont aux repreneurs ou aux continuateurs d'apporter des assurances, des garanties légitimes aux transporteurs qui les attendent, parce qu'il faut qu'ils trouvent leur place dans cet avenir de la filière. Donc je soutiens auprès des repreneurs ou des continuateurs leur message. Mais je voudrais dire une chose. Une dernière chose, très rapidement. Oui, une dernière chose, parce que une responsabilité éminente pèse sur le tribunal de commerce qui, demain, devra choisir la meilleure solution industrielle, sociale, pour l'avenir de la filière. Donc une responsabilité éminente pèse sur le tribunal de commerce. J'espère qu'il fera le bon choix. Merci beaucoup, Guillaume Garot, d'avoir répondu à notre invitation.